La main droite est posée dans la main gauche. Voilà. Et vous allez prendre quelques instants, vous fermez les yeux, et vous allez prendre quelques instants juste pour être présent à ce que vous ressentez dans cet instant. Sans essayer d'aller spécialement quelque part ou de ressentir quelque chose de particulier, juste pendant cet instant, on va être présent à ce que l'on ressent. Peu importe que ce soit agréable, désagréable. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui se passe en cet instant? Puis vous allez maintenant tranquillement porter votre attention, donc c'est-à-dire diriger toute votre attention au niveau des pieds. Qu'est-ce que vous ressentez physiquement au niveau de vos pieds? Peut-être que vous allez ressentir quelque chose, peut-être que vous allez rien ressentir. Essayez juste d'observer tout simplement. Puis ensuite, vous allez diriger votre attention au niveau des tibias et des mollets. Et là aussi, vous essayez d'observer, de voir si vous ressentez quelque chose ou pas. Vous remontez maintenant le long des jambes, c'est-à-dire au niveau des cuisses, intérieures, extérieures. Et vous prenez conscience de votre assise. Comment êtes-vous assis? C'est justement un moment aussi où vous pouvez réajuster votre posture. Si vous sentez qu'il y a trop de poids sur une des fesses, ou si au contraire vous êtes bien équilibré, peut-être avancer un peu le bassin ou au contraire le reculer un peu. C'est le moment vraiment de prendre conscience de son assise. Vous remontez maintenant le long de la colonne vertébrale jusqu'aux épaules. Vous prenez conscience de vos épaules. Est-ce qu'au niveau des épaules, il y a des tensions, des raideurs? Si elles sont présentes, vous en prenez conscience. L'idée n'est pas ici spécialement de les détendre, mais si vous pouvez les détendre, c'est bien. Et si au contraire elles ne sont pas détendues, ce n'est pas grave. Maintenant, vous allez descendre mentalement sur vos mains et tout spécialement l'intérieur des mains, la paume des mains. C'est un endroit de notre corps où les sensations sont souvent très facilement présentes, car nous avons énormément de capteurs au niveau de l'intérieur des mains. Et vous remontez à votre rythme le long des bras,
les poignets, les avant-bras, les coudes, le haut des bras, pour retrouver de nouveau les épaules. Vous reprenez conscience des épaules et vous allez diriger maintenant votre attention au niveau du front. Qu'est-ce que vous ressentez au niveau du front? C'est un endroit, le front, qui trahit souvent nos émotions, notre anxiété, notre stress. Et là encore, le but est juste d'en prendre conscience. C'est tout. Vous vérifiez maintenant que vos paupières sont posées l'une sur l'autre. On a tendance parfois à vouloir trop fermer nos yeux et on crée des tensions sans le vouloir. Donc, l'idée ici, c'est vraiment que les paupières soient juste posées l'une sur l'autre et non pas trop fermées. Puis enfin, pour finir, on va porter notre attention sur la mâchoire. Donc pour cela, je vous conseille d'entrouvrir légèrement la bouche, juste que les lèvres se touchent légèrement. Et ensuite, pour détendre tous les muscles qu'il y a autour des lèvres, je vous conseille de faire le fameux sourire du Bouddha. Donc pour ça, n'hésitez pas à sourire, même si vous faites un peu exprès, vous tirez un peu en arrière vos lèvres. Vous pouvez vous apercevoir qu'en faisant ça, il y a une détente qui se passe, non seulement au niveau physique, puisque tous les muscles autour de la bouche sont détendus, mais également au niveau émotionnel, puisque le fait de sourire nous détend et relâche toutes nos tensions de manière globale. Je vois qu'il y en a certains d'entre vous qui ont du mal à sourire, mais n'hésitez pas, personne ne vous regarde à part moi. Je ne prends pas de photos, donc vous pouvez rester tranquille. Voilà. Vous vous détendez. Maintenant que le corps est détendu, on va essayer de donner une information claire à notre esprit. Qu'est-ce que l'on veut faire pendant cette méditation? Quel est le but de cette méditation? Comprenez que le passé est mort. Le passé, nous ne pouvons pas le changer. Le futur, quant à lui, n'est pas encore né. Il n'est que spéculation. Et le seul instant qui est réel, c'est l'instant présent. Et c'est sur cet instant que l'on veut focaliser cette attention. Tout ce qui nous intéresse dans cette méditation, c'est d'être dans l'instant présent. Le reste n'est pas notre problème. Donc ça, c'est vraiment le sens de cette méditation. Et il faut être très clair avec notre esprit pour bien lui signifier dans quel sens on veut aller. Donc je vous invite tous à dire à votre esprit, à vous parler intérieurement en lui disant, esprit, mon but de cette méditation, c'est être présent dans l'instant présent. Nous allons maintenant porter notre attention sur la respiration. La première technique enseignée par le Bouddha est très simple. Il nous dit, lorsque vous inspirez, vous êtes conscient que vous inspirez. Lorsque vous expirez,
vous êtes conscient que vous expirez. Donc vous n'allez pas forcer votre respiration, vous n'allez pas manipuler votre respiration, aucune manière spéciale de respirer. Vous laissez juste votre respiration trouver son propre rythme, qui est propre à chacun d'entre nous, et vous allez juste porter votre attention à ce rythme. Peu importe qu'il soit rapide, lent, profond ou superficiel. Peut-être que votre esprit va vagabonder, peut-être que l'esprit va se perdre vers des pensées. C'est quelque chose de tout à fait normal. Ce que vous avez à faire, c'est que dès que vous vous en rendez compte, vous ramenez simplement votre attention sur le rythme de votre respiration dans cet instant présent. J'inspire, je suis conscient. J'expire, je suis conscient. Tout simplement. La deuxième instruction que nous donne le Bouddha, c'est d'être conscient lorsque vous avez une inspiration longue ou courte et d'être conscient lorsque vous avez une expiration longue ou courte. Donc si vous ressentez une respiration plus longue que d'habitude ou plus courte que d'habitude,
Vous en prenez juste conscience. On va un peu plus loin dans la découverte de notre attention. Peu importe que votre respiration soit longue ou courte, ce qu'on veut, c'est être simplement attentif à la manière dont la respiration se présente à nous. Si la respiration est longue, vous savez, vous êtes conscient qu'elle est longue. Si la respiration est courte, vous savez, vous êtes conscient qu'elle est courte. Donc pour résumer, depuis qu'on a commencé cette méditation, vous êtes assis dans l'espace ouvert de votre conscience. D'abord, vous savez que vous inspirez ou que vous expirez. C'est la première étape. Et ensuite, vous savez si votre respiration est longue ou courte ou encore normale, ni longue ni courte. Vous laissez les respirations juste être comme elles sont. Vous n'essayez pas d'allonger ou de raccourcir votre inspiration ou votre expiration. On fait cet exercice pour être conscient de noter les changements qui apparaissent naturellement sans que vous interfériez. Peut-être que l'inspiration est longue et que l'expiration est courte, ou alors l'inverse, peu importe.
du moment que nous en sommes conscients. Nous allons nous diriger maintenant vers le troisième enseignement que donne le Bouddha. Ce troisième enseignement est le suivant. Je suis mon inspiration à partir du bord des narines jusqu'à l'abdomen. Je note une légère pause. Je suis mon expiration de l'abdomen jusqu'aux narines. Et je note là aussi une légère pause. En d'autres termes, je reconnais le début, le milieu et la fin de mon inspiration, la pause, puis je reconnais le début, le milieu et la fin de mon expiration, et encore une pause. Donc là, on voit que c'est un travail vraiment minutieux pour ne pas lâcher une seule seconde notre respiration. Votre attention est soutenue sur chaque étape de la respiration. Vous ressentez chaque sensation dans votre corps. C'est vraiment une sensation physique, le long de l'inspiration et le long de l'expiration. Et faites bien attention de le faire sans forcer, sans manipuler. Ne créez pas de lutte, de stress supplémentaire. Tout l'art et la méditation du Bouddha, c'est d'être attentif sans forcer. De trouver ce point d'équilibre entre l'attention et la détente. On va
va se diriger brièvement vers la dernière instruction donnée par le Bouddha dans le Satipatthana Sutta par rapport à la respiration. La dernière instruction est la suivante. Il nous demande de calmer un peu plus notre respiration. Et pour la calmer un peu plus, pour la détendre un peu plus, on va encore une fois parler à notre esprit en lui chuchotant calme, calme, calme. Vous allez pouvoir le faire intérieurement sur chaque inspiration et sur chaque expiration. Vous laissez la respiration telle qu'elle est. Surtout, vous ne la modifiez pas sans aucun effort, très légèrement, calme, calme. Maintenant, votre esprit est calme, votre respiration est calme, votre corps est calme. L'esprit est libre de tout désir, libre de toute attente. Vous êtes dans l'instant présent. Vous ne cherchez plus rien. Vous êtes arrivé au but de cette méditation. Être là dans l'instant présent, accepter ce qui apparaît. Peu importe que ce soit agréable ou désagréable. Peu importe. Nous sommes présents. Nous nous rapprochons de la fin de cette méditation. Et quand vous allez vous sentir prêt, vous allez ramener votre attention maintenant sur le corps, à toutes les sensations du corps, vous lâchez la respiration. Essayez de ressentir comment vous vous sentez. Et soyez reconnaissant envers vous-même pour avoir pris ce temps pour examiner et calmer votre corps et votre esprit. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'était une grande première.
Peut-être que pour d'autres, c'est une habitude, mais essayez toujours d'avoir cette façon de voir les choses comme si vous étiez, comme si c'était la première fois que vous méditiez. Certains appellent ça l'esprit du débutant, car à chaque méditation, c'est un renouvellement, quelque chose que l'on découvre sur nous-mêmes. Et le bien-être que vous avez pu ressentir pendant cette méditation, enfin je l'espère, prenez la résolution de le partager. Le partager avec les gens qui vous sont proches et également avec les gens que vous allez pouvoir rencontrer aujourd'hui, demain. Souvenez-vous que eux n'ont peut-être pas la chance de connaître l'enseignement du Bouddha, de pratiquer la méditation. Et par votre exemple, vous pourrez leur faire comprendre ce que vous ressentez. Je vais maintenant vous demander tranquillement, à votre rythme,